Donc bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo de guide à destination des enseignants et des enseignantes donc impliqués dans le projet POUSSEC. Et donc ce guide va être destiné à une présentation de l'étude sur les effets du prompting sur la prise en compte de la source dans une vidéo chez les élèves. Donc une étude qui va très prochainement être lancée. Et donc il va s'agir ici d'aborder les différents points de guidage, de cadrage en lien avec cette étude pour assurer la passation en classe. Donc tout d'abord, juste un petit rappel, donc le projet POUSSEC pour parcours ouvert et compétences pour l'éducation à l'esprit critique, donc est un projet qui travaille sur le développement d'une plateforme numérique dédiée à l'analyse critique de vidéos. Donc c'est une plateforme qui est vraiment à destination de tous les enseignants de la 6e à la terminale, quelle que soit la discipline, et qui actuellement, on travaille avec 3 académies, Académie de Toulouse, Académie de Lyon et Académie d'Aix-Marseille. Donc, je vous ai mis ici les 3 adresses mail des personnes ressources pour cette étude. Donc moi-même, donc Kevin de chez Chib, Rivaël Aymon et Karine Lafont. Donc petit élément de précision, si jamais vous avez besoin de nous contacter très prochainement là dans les semaines qui arrivent, il faudra plutôt se tourner vers Karine puisque nous serons en vacances. Donc plus particulièrement concernant cette plateforme, donc comme je vous l'ai dit, il s'agit en fait d'articuler des vidéos, de faire travailler les élèves à partir de ce type de médias, notamment pour aborder différentes facettes ou points de vue sur un même sujet. Et donc l'enjeu, ça va être de favoriser une évaluation critique de ces vidéos et de ces points de vue. Donc parmi les fonctionnalités qui sont proposées par la plateforme, on a tout un ensemble de questions que l'on peut utiliser, mais aussi du prompting et du trait de vidéo. Donc nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est les questions et le prompting, à savoir que le prompting, je vais vous montrer juste après, à savoir donc que par exemple pour les questions, on peut avoir des questions du type échelle de Likert, donc c'est le cas de la première ici, à quel point considères-tu que les personnes qui ont pris la parole dans la vidéo, etc., où là l'élève va pouvoir sélectionner un des points pour enseigner sa réponse, mais on peut aussi avoir des QCM, on peut avoir aussi des questions ouvertes courtes ou longues. Donc là, on a mis un exemple d'une question ouverte courte. Concernant le prompting, donc il y a 3 possibilités pour le prompting. Donc vous pouvez globalement, le principe c'est de faire apparaître une question lors du visionnage d'une vidéo. Donc la question apparaît et se termine quand vous voulez, c'est quelque chose à paramétrer. Vous pouvez faire apparaître le nombre de questions que vous voulez avec les intitulés que vous voulez, et on a plusieurs possibilités de questions. Donc de la gauche vers la droite, on a le échelle de Likert, on a QCM avec des choix imposés, où on peut avoir une question une question à réponse ouverte. Donc nous, spécifiquement, dans le cadre de l'étude qu'on va lancer, il va s'agir en fait de 3 parcours pédagogiques qui sont quasi clés en main. Donc on a déjà préparé, qui sont déjà présents sur la plateforme. Pour participer à cette étude, nous, ce dont on a besoin, c'est vraiment que tous les enseignants qui participent à cette étude utilisent les mêmes parcours. Donc il va s'agir vraiment de remobiliser ces parcours quasi clés en main qu'on a préparés, de ne pas en utiliser d'autres et de modifier le moins possible ces parcours. Par parcours, je vous présenterai plus en détail le déroulé, mais on a 5 vidéos. On a 2 vidéos qui, en fait, introduisent chaque séquence, chaque parcours. Et ces vidéos, en fait, abordent un concept clé en lien avec l'évaluation de la source. Puis, on a 3 vidéos qui permettent, en fait, de mettre en application ce qui a été vu dans ces 2 vidéos conceptuelles. Et ces 3 vidéos d'entraînement, c'est à vous de les ajouter puisque le but, c'est que ça soit en lien avec ce que vous voyez en classe, donc en lien avec les programmes. Plus exactement, en fait, je vous ai dit qu'il y avait 3 parcours. En fait, il y a 2 séries de parcours. On a une série de parcours, en fait, où dans les vidéos d'entraînement, on va avoir du prompting. On ne va justement pas avoir de prompting. Donc, en fait, on va avoir les vidéos normales, telles qu'on peut les voir sur YouTube ou telles que vous pouvez les trouver sur toute plateforme qui vous convient. Et on va avoir exactement les mêmes parcours, mais cette fois-ci avec du prompting. Donc, à cette différence près, les 2 séries de parcours sont exactement les mêmes. Mais c'est juste que dans la première série, il n'y a pas de prompting dans les vidéos d'entraînement. Et dans la seconde, il y a du prompting dans les vidéos d'entraînement.
Nous, pour des raisons de recherche, on a besoin également que dans chaque classe, on ait la moitié des élèves de chaque classe qui participent, qui réalisent la première série de parcours, donc on a appelé nous la série NP pour non-prompting, et l'autre moitié des élèves de la même classe qui réalisent les 3 mêmes parcours, mais cette fois-ci de l'autre série, donc de la série prompting. Donc ici, je vous ai fait une représentation en fait de ces 3 parcours. Donc le premier, il est dédié à la crédibilité de la source. Donc ça veut dire, vu qu'on a 2 séries, on a un parcours avec sans prompting et un parcours avec prompting. Donc un premier parcours série NP et l'autre série P. La même chose pour le deuxième et le troisième parcours pédagogique, sachant que le deuxième parcours pédagogique, il est centré sur l'expertise de la source et le troisième sur l'honnêteté de la source. Donc concrètement, ça veut dire qu'en fait les 2 premières vidéos qui vont apparaître dans le parcours que nous on a choisi et qui abordent, qui sont en lien avec ces concepts, ça va traiter de crédibilité, expertise et honnêteté. Alors, à savoir que en fait cette étude elle s'inscrit dans normalement dans une étude un petit peu plus large où normalement vous avez déjà eu l'information. Nous, le but c'est qu'on articule en fait les réponses des élèves, de vos élèves à ces 3 parcours, avec le gros pré-test et le gros post-test qui est prévu, sachant que le pré-test là a déjà débuté. Élément important, nous, du coup, puisqu'on va articuler les données du pré-test, du parcours 1, 2, 3 et du post-test, on a prévu en fait des questions qui permettent de générer un code anonyme par élève. Et donc ce code anonyme, il est à renseigner au début du pré-test, au début du post-test, et la première fois que vos élèves ils vont se connecter sur la plateforme Poussec. Donc ça va être important en fait de bien dire à vos élèves de répondre sérieusement à ces questions. Donc ça va être des questions du type combien de frères et de sœurs est-ce que tu as? C'est quoi le premier sport que tu as pratiqué? Quel est le prénom de ton premier animal de compagnie? Voilà, c'est vraiment ce type de questions. Dans l'idéal, nous ce qu'on a planifié, donc c'est flexible, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. On a prévu que la passation du pré-test se fasse sur février-mars, que la passation du premier parcours pédagogique se fasse en mars également, le second en avril, le troisième en mai, donc ça permet d'avoir un calendrier assez souple de 1 parcours pédagogique par mois, sachant que 1 parcours pédagogique, une séance dure à peu près 20 minutes, de 20 à 30 minutes. Et en mai-juin, donc en tout cas avant les vacances d'été, le post-test. Alors concrètement, qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez participer à cette étude? Donc déjà, vous inscrire dans le Framacalc qui a été diffusé normalement par l'inspecteur d'académie qui est rattaché au projet Poussec. Mais concrètement, une fois que je me suis inscrit, avant d'utiliser la plateforme en classe, il ne faut pas oublier de justement faire passer ce pré-test Poussec à tous les élèves avant de débuter la passation des différents parcours. Une fois que j'ai fait ça, je fais bien attention en fait de dresser auparavant une liste de tous mes élèves qui vont participer et de vraiment bien distinguer ceux qui vont faire le parcours de la série NP sans prompting et ceux qui vont faire la série de parcours P, puisque c'est vraiment important que chaque élève fasse les 3 parcours de la même série. Donc par classe, on a la moitié des élèves qui font la série NP, l'autre moitié qui font la série P, mais chaque élève, c'est bien important qu'il fasse les 3 parcours de la même série, donc NP, ou de la même série P. Une fois que j'ai fait ça, il s'agit de préparer mes parcours pédagogiques. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, ce sont des parcours qui sont déjà quasi clés en main. Donc en fait, il suffit de prendre ceux qui existent déjà, de les dupliquer sur la plateforme Poussec. Donc je vous montrerai juste après plus en détail. Donc bien faire attention, puisque vu qu'on a 2 séries, il faut bien dupliquer. Si moi je veux faire la première séance, il faut bien que je duplique le parcours de la série NP et P de la première séance. Que je pense bien à renommer mes parcours avec une nomenclature précise que je vais vous montrer, qui va me permettre de pas me tromper, de pas me perdre en fait dans la plateforme et pas me tromper de parcours. La première chose à faire, c'est d'ajouter les 3 vidéos d'entraînement par parcours qui moi m'intéressent. Donc là, que ce soit la série NP ou P, ça va être les mêmes vidéos par parcours. Il y a juste, petit point important, bien évidemment, c'est que dans la série P pour prompting, il va falloir que je paramètre l'apparition des promptings qui sont déjà préenregistrés.
Autre élément, c'est que pour que vous puissiez personnaliser vos parcours, mais en même temps pour jongler avec cette contrainte qu'on a, qu'il faut que tous les élèves, quel que soit l'enseignant, passent des parcours les plus homogènes possibles entre eux, c'est qu'en fait on vous a renseigné les pages où il y a des astérisques pour indiquer que c'est là où vous pouvez ou vous devez faire des modifications. Et donc plus précisément, lorsqu'il s'agit de textes que vous pouvez compléter, on l'a mis entre crochets. Donc par exemple, je vous montrerai juste après, mais il y a des champs en fait qu'on a réservés pour vous expliciter en fait sur quelle sera la thématique dédiée à ce parcours. Et enfin, à chaque fois que vous faites une modification sur le parcours, sur votre parcours que vous avez dupliqué, c'est bien important de à chaque fois bien valider vos modifications systématiquement. Et une fois que vous avez terminé, de prévisualiser votre parcours pour vous assurer que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas eu d'oubli. Une fois que ça c'est fait, donc lorsque j'ai fini la passation des 3 parcours pédagogiques de la série NP et P en classe, vous pouvez nous envoyer un mail, donc à moi, Kevin, Brivel et Karine, pour nous prévenir. Bien évidemment, si à quelconque moment, avant, pendant ou après, vous avez la moindre question, la moindre interrogation, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et une fois que vous avez terminé, donc avant les vacances d'été, il faut également faire passer le post-test, donc en lien avec le pré-test que j'ai mentionné juste avant. Donc ici, je vous ai mis l'ensemble des liens que vous pouvez remobiliser, donc le lien vers le pré-test, le lien vers le post-test pour le collège, pour le lycée. Il existe également une chaîne YouTube avec 4 vidéos tutoriels pour utiliser la plateforme. Je vous ai mis les 3 adresses mail des personnes référentes. Et également, si vous avez envie de faire, si vous rencontrez des bugs et vous voulez les faire remonter ou si vous avez des propositions d'amélioration, je vous ai mis également l'adresse mail dédiée. Ok, maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer plus en détail un parcours type. Donc, tous les parcours font exactement les mêmes à peu de choses près, mais c'est exactement sinon le même déroulé. Donc concrètement, moi quand j'arrive sur la page principale de Poulsec, ça ressemble à ça. Moi, je vais venir cliquer sur parcours existant. Une fois que j'ai cliqué sur parcours existant, donc là, nous, on a mis les parcours en privé, mais ils seront en public pour vous. Je vous ai encadré en fait l'intitulé de tous les parcours qui sont engagés dans cette fameuse étude dont je vous ai parlé juste avant. Donc vous retrouvez ici en fait séance 1, séance 2, séance 3, soit P, soit NP, donc P pour prompting, NP pour pas de prompting, entre crochets classe, entre crochets non enseignant et clé. Donc bien évidemment, vous vous en doutez, le but ça va être par la suite de renommer en fait les champs qui sont entre crochets. Donc moi, je vais cliquer sur le premier de la liste, le séance 1P. Une fois que je clique dessus, j'arrive sur cette page. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Donc une fois que j'ai dupliqué, hop, et que je retourne dans les parcours existants, ben en fait, dans mes parcours, je vais voir en privé le même parcours que j'ai dupliqué, sauf que cette fois-ci, dans le nom, ben, c'est rajouté dupliqué. Donc moi, je vais venir recliquer dessus. Je vais atterrir sur cette page, et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de venir éditer la description. Donc là, vous atterrissez sur la page descriptive, donc vous pouvez renseigner absolument tout ce que vous voulez sur cette page. Par contre, ce qui va être super important, ça va être de compléter la page titre. Donc moi, par exemple, vous voyez, voilà, j'ai changé le nom de la classe. Moi, je dis que la classe qui va passer ce parcours, c'est la 6e B, et je mets mon nom de chéchi. Je valide en bas à droite, je retombe sur cette page, et donc après, je peux compléter l'édition des pages du parcours. Donc moi, pour la suite, je vais vous montrer juste une visualisation du parcours en vous montrant où est-ce qu'il faudra compléter. Et je vous invite du coup à contacter, à consulter les vidéos tutoriels si jamais vous avez la moindre interrogation sur comment est-ce qu'on utilise les fonctionnalités de ce module d'édition. Donc pour la première séance et exclusivement pour la première séance, on avait besoin de compléter le gros pré-test. Donc on a une première page qui en fait est un QCM, contrôle de connaissances avec des grands guillemets, sur l'agriculture biologique. Donc là c'est vraiment juste une contrainte pour cette première séance. Donc voilà, il faut juste laisser les élèves compléter et bien valider. Et une fois que on a passé cette première page, on atterrit sur la vraie première page du parcours qui sera la même pour tous.
qui est la page de consigne. Donc là, rien de particulier. Voilà, c'est la page d'introduction. La deuxième page ici, vous voyez, il y a un petit astérix à côté du 2. Ce sera une page qu'il faudra que vous complétiez. Ici, il s'agit d'une page où on aimerait que vous proposiez au moins 3 ou 4 questions de connaissances qui sont en lien avec la thématique qui sera abordée. Donc il faudra que ça soit des QCM, donc il peut y avoir 3, 4, 5 possibilités, 1, 2, 3, 4 bonnes réponses comme vous voulez, mais on a besoin et ça nous semblait aussi pédagogiquement intéressant de commencer en mettant des questions de connaissances en lien avec la thématique abordée. La troisième vraie page, du coup, commence par un item qui est une échelle de Likert, où cette fois-ci on demande à l'élève de se positionner par rapport à lui, comment est-ce qu'il se sent capable ou pas d'évaluer s'il peut faire confiance à la personne qui parle. Et donc là, peut-être que vous avez déjà fait le mien, mais en fait, puisque la première séance elle est en lien avec la crédibilité de la personne, et bien là on pose une question spécifiquement dessus. Dans la deuxième séance, il y aura la même question, mais puisque la deuxième séance est sur l'expertise, et ben en fait on a tourné la phrase en ce sens. Idem pour la séance 3 qui est sur l'honnêteté, on a repris la même formulation, on a changé faire confiance avec comment est-ce que je peux m'assurer que la personne est honnête. L'élève complète, l'élève valide, et il passe sur la quatrième page. Donc cette fois-ci, on a la première des 2 vidéos tutoriels qui est en lien avec le concept qui est abordé transversal à cette séance, donc la crédibilité de la source. L'élève regarde la vidéo. L'élève regarde une deuxième vidéo tutoriel, donc vous voyez, elles sont quand même relativement courtes. Une fois qu'il a vu les 2 vidéos tutoriels, on lui pose 2 petites questions très générales ouvertes pour en fait s'assurer qu'il a bien compris. Donc par exemple, puisque là, nous, ce qui nous intéressait, c'était les questions de crédibilité de la source, eh ben on lui demande, d'après toi, qu'est-ce qu'une source? Pourquoi c'est important de porter attention à la personne qui parle dans une vidéo? Une fois qu'il a fini, il valide, il passe à la page suivante. Ici, de nouveau, vous voyez, il y a une petite astérisque à côté du 7. C'est parce que en fait, on a laissé un champ entre crochets pour que vous puissiez en fait compléter comme vous le voulez, mais notamment nous, on s'est dit que ça pouvait être le moment justement d'expliciter quelle sera la thématique des vidéos d'entraînement. La première vidéo qui sera en fait la vidéo que vous aurez choisie, donc vous pouvez soit l'intégrer directement dans la bibliothèque des médias en la téléchargeant, soit en utilisant un lien YouTube. En tout cas, nous, vous voyez ici, on est dans un parcours P, séance 1P, donc on a ajouté du prompting. Donc là, ici, on a fait exprès de faire apparaître le prompting dès le début de la vidéo. Vous pouvez le calibrer à n'importe quel moment. En tout cas, ce sera préenregistré et ça, il faudra que vous utilisiez les mêmes intitulés, les mêmes types de questions pour le prompting. Donc là, en l'occurrence, la première des questions pour le prompting, c'est quelle est l'identité de la source. Donc là, l'élève répond, il continue le visionnage de la vidéo, il y a systématiquement une deuxième question de prompting. Il termine de regarder la vidéo et il peut regarder la deuxième que vous aurez choisie. Donc nous, pareil, voilà, on a mis une deuxième vidéo. Ici, juste pour vous montrer, le deuxième prompting qui est prévu, c'est une échelle de Likert et pas une réponse ouverte, comme dans la vidéo d'avant, qui correspondait au premier prompting qui s'affiche. Donc ici, il s'agit de la troisième vidéo, donc rien de nouveau. Vous voyez, on voit encore une fois en fait le prompting qui s'affiche. Donc là, qui apparaît à 20 secondes. Donc voilà, nous c'est comme ça qu'on l'a calibré, mais vous pourrez le mettre en fait à n'importe quel moment qui vous semblera pertinent en fonction de votre vidéo. Voilà, en tout cas, l'important c'est que là, par vidéo, on a 2 questions qui apparaissent au sein de la vidéo et qui sont en fait les mêmes pour les 3 vidéos. Donc voilà, une fois que l'élève a vu les trois vidéos, qu'il a bien répondu donc du coup aux 6 promptings puisque 2 par vidéo, hop, on lui pose 2 petites questions un peu de synthèse et qui vont nous permettre de se rendre compte s'il y a vraiment eu un impact en fait à la fois des 2 vidéos tutoriels qui abordent le concept en jeu, mais aussi un impact en fait de l'entraînement qu'il a pu avoir en regardant les vidéos. C'est ici de lui poser, imagine que tu dois choisir une de ces 3 vidéos qu'il vient de voir, donc les vidéos d'entraînement, pour t'aider à préparer un exposé, laquelle te semble la plus crédible, et surtout d'expliquer pourquoi. Donc ici, ça nous semble, nous, c'est un peu notre question cible, notre question clé pour des enjeux de recherche,
mais ça nous semblait aussi particulièrement intéressant en fait à venir travailler avec l'ensemble des élèves après la séance pour un petit peu mettre en commun justement les raisons que les élèves ils peuvent évoquer pour justifier pourquoi est-ce qu'ils choisiraient telle ou telle vidéo. Une fois qu'ils ont répondu à ces questions, ils valident, ils passent à la page suivante. Et là, vous la reconnaissez, en fait, c'est la même question qu'on a pu poser au début de la séance, qui vise vraiment à avoir une idée, en fait, d'à quel point l'élève il se sent capable ou pas. Donc ici, d'évaluer s'il peut faire confiance à la personne qui parle dans une vidéo. Donc ici, vous vous en doutez, en fait, le but, c'est un petit peu de voir s'il y a un changement, une modulation de ce sentiment de se sentir capable d'évaluer ou pas. Une fois que l'élève a répondu à cette question, il valide et le parcours est fini. Donc ici, nous, on estime qu'en fait, le parcours dure à peu près une vingtaine de minutes entre les 5 vidéos et les questions, les réponses ouvertes. Mais en réalité, voilà, c'est à vous de voir parce que vous voyez, en fait, là, on a une vidéo de 2 minutes, là, de 1,16. Je reviens en arrière, là, les vidéos tutoriels qui seront toujours présentes dans tous les parcours. Là, il y en a une de 1 minute 12, l'autre de 1 minute 17. Donc ça changera pas, mais en tout cas, le temps total peut un petit peu varier en fonction des vidéos que vous allez mettre. Et c'est aussi en ce sens que je vous encourage à pas mettre des vidéos trop longues, parce que ça va augmenter la durée du parcours. On le sait, au bout d'un moment, les élèves, ils ont un peu un déclin attentionnel, et surtout, s'ils essaient réellement de mettre en pratique ce qu'ils ont pu voir dans les vidéos tutoriels, plus la vidéo est longue, plus ça va être compliqué pour eux. Voilà, donc de nouveau, je reviens en arrière pour vous remettre hop, voilà, pour remettre cette page avec les adresses mail. Bien évidemment, de nouveau, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, vous pouvez nous contacter par mail et on se fera un plaisir de vous répondre et d'apporter des réponses à vos questions.